Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life. On en est à la semaine 21 et cette fois-ci je vais répondre au challenge du groupe Dans vos pochettes qui demandait de scraper des fruits. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce papier, il y avait une corbeille de fruits et donc je m'en suis inspirée pour faire ma page. A tout de suite. Alors cette fois-ci, j'ai utilisé un seul papier, c'est le papier Homegrown. Je ne veux pas vous dire de bêtises, je vous remettrai le lien dans la barre d'infos en dessous. En tout cas, c'est de la collection Happy Bloom de Pink Fresh Studio. C'est la collection la plus récente qui soit sortie de cette marque. Et le papier me plaisait bien. Donc j'ai cherché dans les papiers que j'avais avec des fruits. Alors j'avais repéré aussi la collection Dolce Vita de Florilège Design, où il y a un des papiers avec des cartes PL qui aussi présentait des fruits. Et puis finalement je me suis arrêtée sur cette collection là qui est toute récente, que pour certaines vous avez eu dans le kit planeur du mois de juin. Et voilà, donc le papier me plaisait, donc j'en ai profité. Donc j'ai découpé toutes les cartes. J'ai laissé une bande parce que je ne savais pas si j'allais utiliser le recto du papier pour faire des cartes 10 par 15. Voilà, donc j'avais découpé une partie des cartes 7,5 par 10 et puis ensuite je pioche dans ma boîte 10 par 15 pour trouver une carte de titre. J'ai failli en trouver une mais en fait non, donc après j'en recherche encore une autre et finalement je vais m'arrêter sur une qui a un fond jaune. Alors je vous ai dit que le papier était dans le kit planeur du mois de juin, absolument pas. En fait c'est dans le kit planeur du mois d'août. Voilà, donc en fait j'ai fait un petit peu de spoil sans le savoir. Voilà, donc les abonnés planeurs, si vous regardez cette vidéo Project Life, voilà, sachez que vous aurez ce joli papier fleuri dans votre kit du mois d'août. Voilà, mais comme quoi on peut utiliser n'importe quel type de kit quand on fait du Project Life ou du planeur d'ailleurs. On peut switcher les deux, il n'y a pas de problème tant que le combo et le thème du kit vous plaît. Vous pouvez tout à fait faire du planeur avec un kit Project Life et vice versa. Voilà, bon en tout cas moi ma double page c'est vraiment que ce papier de la collection Happy Bloom de Pink Fresh et juste deux cartes 10 par 15 parce que j'ai finalement pas réussi à me résoudre à couper les cartes PL. Voilà, j'ai préféré utiliser le côté carte PL que le côté papier imprimé. Donc j'ai dû piocher dans ma boîte de cartes 10 par 15 pour compléter. Et donc là j'ai découpé une carte 7,5 par 10 blanche de manière à pouvoir poser les étiquettes que j'ai découpées toujours dans le même papier. Et puis maintenant que j'ai positionné mes photos et mes cartes Project Life, je vais pouvoir... Alors là je commence à chercher un peu les embellissements et puis après je m'arrête assez vite et voilà, et je passe au journaling. Donc toujours à l'ordinateur, comme je vous disais la semaine dernière. Comme maintenant je suis bien installée, j'aime bien en fait le journaling à l'ordinateur. Alors la dernière fois je vous avais pas dit pourquoi je collais le papier sur lui-même en fait, c'est juste pour le renforcer. Parce que comme c'est du papier d'imprimante classique, des fois il peut être un peu transparent, donc là juste je le double, comme ça, on s'approche un petit peu du grammage du papier Bristol et j'aime mieux. Donc voilà, donc j'ai imprimé mon journaling, je l'ai positionné aux endroits où je voulais et puis maintenant je vais passer à l'étape de la décoration. Alors je vais m'attarder sur cette carte là pour lui donner, pour lui mettre un titre et pour la décorer un petit peu. Je vais m'attarder aussi sur la carte de titre, celle la 10 par 15, là où on met le numéro de la semaine. Et puis après le reste de la page ira assez vite. Voilà, non pas par manque de temps forcément, même si je suis un peu un peu toujours pressée par le temps parce que là maintenant il faut que je range la boutique après le week-end. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de vous remercier d'être venu me voir sur le salon Scrapin qui a eu lieu donc ce week-end à Chambéry. Merci d'être venu, d'être passé de me voir, ça m'a fait super plaisir. Alors il y a des fois où je remets, je me rappelais de vos pseudos, des fois un peu moins, donc bon, j'espère que celles pour lesquelles je ne me suis pas rappelée, vous me pardonnerez. Par contre, vous avez été des coquines parce que c'est pas moi qui étais à la caisse, c'est Grégoire qui a encaissé et j'ai vu passer des noms.
certains noms que je vois assez souvent, puisque je prépare assez souvent vos commandes, et vous n'êtes même pas venu me saluer. Donc j'espère que la prochaine fois, vous manifesterez. Parce que autant il y a des pseudos qui me parlent pas, mais par contre, si peut-être en me disant votre nom, voilà, comme je les vois passer sur la boutique, ça me parle peut-être un peu plus. Et voilà, mais j'ai vu certains noms que je connaissais plutôt pas mal, des habitués, on va dire, j'ai pas eu l'occasion de vous parler. Ou alors on s'est parlé, mais vous vous êtes pas présenté, du coup je savais pas. Bon, en tout cas, merci mille fois d'être venu. Je crois que le salon a été une réussite malgré peut-être la fréquentation un peu moins importante des années précédentes. En tout cas, celles qui se sont déplacées étaient ravies de retrouver l'ambiance salon, étaient ravies de retrouver les boutiques. Voilà. Et puis nous aussi, avec Greg, on était vraiment super contents de vous accueillir. On a passé un très très bon week-end. Donc voilà, c'était le petit aparté salon. Et d'ailleurs c'était rigolo parce qu'il y avait mes vidéos qui tournaient de temps en temps sur le grand écran, et quand on entendait la musique du début de vidéo, il y a des filles qui reconnaissaient, donc, et je voyais que pour le coup vous me connaissiez parce que vous vous retourniez vers moi. Ah, c'est Perrine, c'est Perrine. C'était assez drôle. Enfin voilà, mais encore merci beaucoup. Voilà, donc là je suis passée à la carte de titre. Alors cette carte de titre qui me pose toujours souci parce que j'essaye de varier la façon dont je vais écrire semaine, numéro, temps. Et là j'avais pas envie de sortir mes tampons. Donc j'ai eu la chance, je sais pas si c'est de la chance, mais en tout cas j'ai fouillé dans ma boîte turquoise et j'ai trouvé le mot semaine d'une planche dans mes pochettes. Et je me suis dit, banco, je vais faire avec ça. Et puis ensuite, le 21, j'ai utilisé une ancienne planche de stickers de chez Casey Art. Voilà. Et puis après, je pioche dans mes boîtes turquoise et rose pour mettre un petit peu d'embellissement et, comment dire, et décorer un petit peu le tour. Et puis je vais laisser le reste de la carte telle quelle. Voilà, ça fera un petit espace un peu vierge. Il y a une planche de tampons semaine qui arrive bientôt, une belle planche de tampons qui va du coup nous permettre de switcher en fait la façon dont on va tamponner le mot semaine, de varier un petit peu d'une semaine sur l'autre. Et donc j'ai trop hâte de vous la présenter. Bon, elle sera là que début juillet a priori, mais voilà, elle arrive et je la trouve plutôt très jolie. Voilà, et donc là nous sommes passés à la page de droite pour laquelle je vous disais que j'avais passé un peu moins de temps. Et puis en fait les cartes je les ai décorées au fur et à mesure que je cherchais des embellissements. Dès qu'il y avait quelque chose, vous voyez le petit carré blanc, la It's On, ça c'est en cherchant des embellissements, je me suis dit oh, ben, pourquoi pas, hop, je l'ai posé sur ma carte rose. Et puis pareil pour le tag que je suis en train de coller, voilà, ça s'est fait au fur et à mesure de ma recherche d'embellissement. Du coup, quand j'arrive à la page de droite, c'est déjà plutôt bien abouti. Et voilà, là, voilà, je regarde, je rajoute, je vois si je peux pas rajouter quelques petites choses. J'aime bien composer. Voilà, là je cherche, et finalement je reviens sur mon idée de départ. Voilà, là, sur la photo, il y avait un espace vierge, voilà, que je voulais un peu cacher. Et voilà, et donc on arrive déjà à la fin de cette double page. Je vous souhaite un beau mercredi. Je vous rappelle que le challenge est toujours en cours jusqu'à la fin du mois de juin. Donc si vous avez des embellissements avec des fruits, c'est à vous. À bientôt!